Mon rapport à l'écriture est ancien. J'ai toujours écrit, même étant enfant, mais jamais dans l'optique de devenir un écrivain. Mais en écrivant régulièrement des nouvelles, j'écris un scénario, j'écris différents textes. Et c'est vrai que j'ai une formation en cinéma, en audiovisuel, mais qui ne m'a jamais fait perdre de vue l'envie d'écrire. Donc le rapport à l'écriture, il est permanent, il est constant. Et il m'a fallu attendre un certain nombre d'années pour imaginer que l'éventualité de publier un livre, c'est arrivé. Mais j'ai besoin d'écrire. Voilà, c'est un besoin. Oui, la volonté de faire un roman policier au départ vient d'une simple boutade avec un ami qui est auteur de romans policiers, avec qui on avait discuté et à qui j'avais dit moi aussi je vais faire un roman policier. Mais c'est pas ce qui a guidé, c'est ça, c'était vraiment au départ. Et puis, comme lecteur de romans policiers, en fait, il y a peu. Vous avez un numéro de chat? Comme lecteur de romans policiers, il n'y a pas énormément d'ouvrages qui m'ont accroché comme lecteur, parce que je trouve qu'on est très rapidement dans la convention, voilà. Donc, j'ai gardé comme principe policier d'avoir une enquête, mais je voulais que cette enquête se fonde dans un univers beaucoup plus large, et là, j'ai choisi une période historique particulièrement riche. Et je l'ai choisie parce qu'elle m'intéressait, l'univers de la police durant la Seconde Guerre mondiale était particulièrement intéressant. Je l'ai fait comme un documentariste, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail de recherche, de lecture faite dans les archives, de lecture d'ouvrages, etc. Et puis il y a une part d'histoire personnelle familiale que j'ai intégrée au récit, puisque ma mère est arrivée à Marseille en 1945 et qu'elle avait 5 ans. Donc il y a des événements qui sont intégrés au livre et qui font partie de sa vie personnelle. Et c'est d'abord, notamment en ce qui concerne l'histoire de la police, j'allais dire les renseignements un peu techniques, c'est de la recherche personnelle, beaucoup de lecture qui permet aussi de s'imprégner. C'est pas uniquement pour récolter de l'information, parce que la difficulté dans l'écriture, c'est d'intégrer les informations. Très vite, on sent le petit détail qui a été placé par l'auteur pour dire regardez comme je l'ai bien fait. Et la difficulté, c'est que l'information nous devienne à nous, auteurs, tellement naturelle qu'elle s'insère dans le récit comme ça. Absolument. Absolument. Mais ce qui est dramatique et en même temps compréhensible et nécessaire dans l'histoire, c'est que la mémoire collective efface peu à peu l'histoire ancienne. Et je pense qu'il est bon de temps à autre de faire des rappels de l'histoire et d'événements dramatiques de l'histoire qui ont forcément des correspondances avec ce qui peut se passer aujourd'hui et qui permettent de mesurer l'avancée d'une société sur certains aspects et aussi parfois sa régression ou ses constances, notamment concernant le racisme et le problème de l'intégration des étrangers. Je pense que la violence d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, mais elle existe toujours et elle est peut-être plus perverse qu'à l'époque. C'est-à-dire que l'arrivée des Américains a tellement été glorifiée, et j'allais dire à travers sa partie normande surtout, parce qu'on parle quand même beaucoup moins du débarquement de Provence que du débarquement de Normandie.
Et il suffit d'aller au mémorial de Caen pour voir la taille l'espace réservé aux Américains, l'espace réservé aux Russes par exemple. La salle réservée aux Russes doit faire 20 mètres carrés, alors que les Russes ont perdu 20 millions d'hommes. Et qu'on peut, je pense, sans faire d'erreur historique, dire que si l'invasion allemande s'est arrêtée, c'est aussi parce que les meilleures unités d'Hitler étaient sur le front de l'Est, elles étaient face aux unités russes, elles n'étaient pas en Normandie. Donc on peut toujours rééclairer l'histoire d'une autre manière, ce n'est pas dévaloriser le rôle des Américains, dont on sait à quel point il a été important, mais c'est dire qu'il ne s'est pas fait sans problème et que parmi les objectifs des États-Unis à leur arrivée en France, il y avait le plan Angot, il y avait la volonté de s'installer en Europe. Ce que n'a jamais voulu De Gaulle. De Gaulle était parfaitement lucide là-dessus. Et ça c'est dans l'aspect général. Et après dans l'aspect pratique, eh ben oui, une arrivée massive de GI dans une ville ne se fait pas, de soldats on va dire, ne se fait pas sans problème. Et donc il y a eu des tas d'accrochages avec la population, c'est dans le cours normal des choses. Mais la reconstruction du port de Marseille s'est faite grâce à l'argent américain, grâce à l'aide américaine aussi. C'est ça, il ne s'agit pas de le nier. Mais c'était juste pour équilibrer un petit peu, de sortir de l'image surannée et glorieuse et figée de l'armée américaine. C'est la réalité historique toujours plus complexe que ce qu'il en reste dans les manuels. Et puis aussi pour parler de, même si c'est pas vraiment développé dans le livre, de l'importance des troupes marocaines dans la libération de Marseille. Alors, je suis au démarrage, donc c'est un peu difficile de donner des précisions, mais je peux répondre par la négative, c'est-à-dire que je n'écrirai pas pour l'instant un nouveau roman policier et que je situerai mon action à l'époque actuelle. Parce que j'ai envie justement de parler de mon époque aussi. Le travail historique sur un livre est tout à fait différent. Ça suppose de se replacer dans une époque, de faire beaucoup de recherches. C'est pas du tout la même chose. C'est un peu moins instinctif, on va dire. J'ai besoin d'avoir un rapport plus direct avec le livre que je vais écrire en anglais. C'est mon port d'attache, c'est ma ville de naissance, mais j'ai gardé de mon enfance, où j'ai beaucoup voyagé, et de mon travail dans l'audiovisuel, la nécessité de bouger et de ne pas me sentir attaché à un endroit. De ce point de vue-là, je ne suis pas du tout ni régionaliste, ni défenseur de Marseille, de l'esprit de Marseille, de je ne sais quoi. Je me considère plutôt comme un citoyen du monde. Là, je reviens du Liban. Quand j'étais à Beyrouth, j'étais comme à Marseille. J'étais chez moi. J'ai besoin de ça. Je pense que ça me paraît difficile de penser le monde autrement aujourd'hui. Il y a beaucoup de replis identitaires qui sont liés à la peur de la mondialisation. Mais tout est pensé en termes global. J'ai du mal à imaginer ma vie autrement. Même si j'ai besoin, bien sûr, de revenir chez moi, de parler marseillais, de marcher marseillais. Mais je défends pas, les choses évolueront comme elles doivent le faire. Je ne défends pas l'identité de ma région. Je suis contre les livres identitaires.